Attitude exubérante, costume 3 pièces, pochette en soie. Pour ces sapeurs congolais, l'élégance est un mode de vie en République démocratique du Congo, berceau de la SAP, depuis les années 60. Cette culture de bien s'habiller, bien se coiffer, bien se parfumer, bien se raser, bien exhiber ses pas est alors un signe ostentatoire de prestige. Dans cette démonstration vestimentaire, les grandes marques parlent Dolce & Gabbana, Yuji Yamamoto, Yves Saint Laurent et bien d'autres. Les mannequins de fait exhibent les habits de stylistes de renommée mondiale, ici portés. Ces amoureux de la société des ambianceurs de personnes élégantes s'identifient à Stervos Niarchos, précurseur de la culture de sapologie, culture révolutionnée par Papa Wemba Kester et Menea, deux fervents artisans de l'art de bien s'habiller. Malgré leur mort pour les jeunes générations, des modèles dans l'art du goût et du style. S'habiller, oui, mais encore faudrait-il bien s'habiller. Sous-culture pour les uns, religion pour les autres, le culte de cette mode pratiquée par les sapeurs se fond alors sur le code vestimentaire imprimé par ces héros de la SAP, en vue de la religion qui tendit par les adeptes et passionnés de ce noble art. Sous-culture pour les uns, religion pour les autres, le culte de cette mode pratiquée par les sapeurs se fond alors sur le code vestimentaire imprimé par ces héros de la SAP, en vue de la pérennisation de la religion qui tendit par les adeptes et passionnés de ce noble art. Je n'aimerais jamais, moi, monter sur scène n'importe comment. Tirer à 4 épingles. Mais comme je ne suis pas le esclave de la mode, je ne suis qu'un simple sapeur, je fais attention. Depuis alors, tout sapeur se range sur le principe de la séparation du pouvoir. Dieu règne dans son royaume et les sapeurs trônent sur terre, car la création qui tendit, obligation est faite de faire respecter les rites et les 10 commandements du code de cette religion qui tendit. Pour la tabo et faut des familles à l'Europe. Et on te dit que bateau soit dans ndeko na Angola, zela kuka na gaivota ko kota makambo te tu risques de mourir pauvre. Le bon on a Bible que bana nzambi faut ça la propre pour la différence ezala na ba pagan. Le bilamba eza mama na idéologie okutu eza pour na diversité. Pour mutu tout ata ozana l'art, ata ozana ndeni sans forme. Mawana nzambi yango wana omoni toani sengo makasi mpona date ya le 10 février po eza deka papa oyo makufa Stervos Niarchos akufa totikalaka na sa majesté musée Kindingu ye nde leader ya Congo mobimba ye moto adebulo na papa banya adebulo na basaper tout lelo basaper bakoma bacordonnier todebulo na bango lelo biso ba CG ya Léopold Saba eto ye to contribuer contre musée Kindingu mutu tout oyo na idéologie à combattre Léopold akuta na musée Kindingu comme ça. Chaque 10 février de l'année, date d'hommage à titre posthume de Francis Adrien Mombele, dit Stervos Niarchos Ngache, décédé à Paris et inhumé au cimetière de la Gombe, ici dans la ville-province de Kinshasa, pour qui le sapeur congolais d'ailleurs est une idole nationale. L'instant est l'immortalisation pour le savoir-faire de ce fervent artisan, de cette sous-culture. Le départ de Niarchos, de Papa Wemba ainsi que de King Kester et Menea a créé une perte énorme pour la société des ambianceurs et des personnes élégantes. À ce jour, une véritable jungle est observée dans la conquête de leadership en l'absence de ces 3 ténors. Des clivages sont vite observés, chacun prétend encadrer en sa manière ses adeptes. Un seul objectif, saper comme jamais. Dieu n'a jamais voulu voir la nudité de l'homme après le péché d'Adam. Ce que tu as Genèse 3, verset 21. Jambalinga qui t'a mon nudité d'Adam. Parce que Dieu a créé l'homme en son image. Si. On ne devait pas saper, mais on est saper. C'était religion comme toutes les religions. Religion qui tendit, religion catholique, kimbangiste, musulman, protestant, toutes les religions.
Né au début du XXe siècle entre Kinshasa et Brazzaville, le mouvement de la SAP est devenu phénomène éthique et socio-culturel mondialisé. Les sapeurs font de leurs luxueux habits un symbole d'une identité vestimentaire en perpétuelle réinvention du Congo.